Et nous allons lire ensemble les 10 premiers versets de l'évangile de Jean au chapitre 15. Et si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous demanderai de vous mettre debout. Jean chapitre 15, que nous allons lire ensemble, c'est là que nous allons trouver notre méditation de ce matin. L'importance de demeurer en Christ. On commence ensemble. J'aimerais bien vous entendre. On lit ensemble. OK? On lit ensemble. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, et le retranche en tout sarment qui porte du fruit. Il est monde à fait qui porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Merci, rassoyez-vous. Quelle belle lecture. Merci. Donc, je suis le vrai cep. Ça fait partie, laissez-moi vous dire que l'évangile de Jean est connu comme l'évangile du « je suis ». Parce que vous savez que nous avons 4 évangiles et chacun des évangiles s'adresse à un public différent. L'évangile de Matthieu, qui présente Jésus comme le Messie des Juifs, s'adresse aux Juifs. D'ailleurs, la copie originale de Matthieu, c'est en hébreu que ça a été écrit parce que ça s'adresse aux Juifs. Et quand vous lisez l'évangile de Matthieu, vous allez voir tout le temps que Matthieu fait référence aux prophéties pour vous dire telle chose s'est produite comme le prophète l'avait annoncé. Et à chaque fois, Matthieu fait un retour dans l'Ancien Testament pour montrer que Jésus est celui qui devait venir, Jésus est celui qui a été annoncé. L'évangile de Marc s'adresse aux Romains. Et l'évangile de Marc présente Jésus comme le serviteur. C'est pour cela, quand vous lisez l'évangile de Marc, vous allez voir que dans tout ce que Jésus fait, il le fait aussitôt. Il le fait aussitôt. Si vous regardez, vous allez voir que cet adverbe revient tout le temps. Parce que dans l'évangile de Marc, Jésus est présenté comme le serviteur fidèle et qui sert. Il est là pour servir. Et l'évangile de Marc s'adresse aux Romains pour montrer aux Romains, voici comment vous devriez, vous qui dirigez, vous devriez être les serviteurs du peuple. Or, vous vous faites servir par le peuple. C'est une critique subliminale que Marc fait sur la manière dont les Romains dirigeaient, mais il s'adressait à ces chrétiens-là. L'évangile de Luc s'adresse aux Grecs.
c'est écrit par un médecin, Luc, ça s'adresse aux Grecs et il présente Jésus comme l'homme parfait. Tandis que l'évangile de Jean ne s'adresse pas à un public spécifique. C'est l'évangile universel. Ça s'adresse à tout le monde et présente Jésus comme le Fils de Dieu. Donc, quand nous avons dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jésus-Christ dit « Je suis le vrai cep ». Dans ce que nous avons lu, nous sommes en présence de ce qu'on appelle une allégorie, mais une allégorie explicite. Il y a quelqu'un qui s'appelle Quintilien, on dit que c'est un rhéteur, c'est un philosophe du 1er siècle, en l'an 35 après Jésus-Christ. Alors lui, ce qu'il a fait, il est latin. Lui, il a fait la différence, il a distingué entre l'allégorie totale, où il n'y a pas d'explicitation, il n'y a pas d'explication, qui est la forme de parabole, et l'allégorie partielle. Qu'est-ce qui différencie ces deux sortes d'allégories? C'est parce que dans la parabole, on n'explique pas les éléments. Le sens littéral des éléments n'est pas important. Et que si on prend une parabole de Jésus, une parabole, ce qu'on appelle une allégorie totale, une parabole de Jésus, prenons par exemple le bon samaritain. Il y a des gens qui adhèrent à l'interprétation d'Origène. Origène, c'est l'un des pères de l'Église. Lui, Origène, quand il prend la parabole du bon samaritain, il donne une explication à chaque élément. Mais quand vous regardez cette explication-là, ça vous éloigne de l'objectif de la parabole. Parce que l'objectif de la parabole du bon samaritain, c'est de montrer comment nous devons voir en chaque personne l'image de Jésus-Christ, l'image de Dieu. Et comment nous devons nous comporter envers chaque personne. Ce n'est pas une question que lui, il est juif, lui, il n'est pas juif, lui, il est dans le besoin, puisqu'il est juif, puisqu'il est chrétien ou bien membre de l'église Béret, je vais l'aider, mais il y a quelqu'un, celui-là, il ne connaît même pas Christ, je peux le mépriser. Ce n'est pas ce que la parabole du bon samaritain enseigne. La parabole du bon samaritain enseigne que quand on voit quelqu'un, n'importe lequel, il faut voir l'image de Dieu là-dedans. On le respecte et on l'aide à se relever. Les allégories explicites, les allégories partielles, dans la Bible, on les explique toutes pour qu'il n'y ait pas de confusion. Même quand on prend Jotam dans Juge chapitre 9, il explique son allégorie où il fait parler des arbres qui demandent à l'olivier, au figuier et à la vigne de régner sur eux. Il explique cela, ce que représentent les arbres, les habitants de Milo et de Sichem, ce que représentent les ronces qui ont accepté de régner sur les arbres, c'est Abimelech. Donc, il y a une explication. Ici également, pour qu'il n'y ait pas de confusion, Jésus l'explique. De même également, il y a une autre allégorie partielle dans Apocalypse chapitre 1er, verset 19, où Jean voit quelqu'un debout au milieu de 7 chandeliers tenant dans sa main 7 étoiles. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, Jésus explique. Les 7 chandeliers sont les 7 églises de l'Asie mineure qui doivent briller. Et les 7 étoiles sont les 7 anges de chacune des églises. Donc, une allégorie, c'est que on prend une histoire, un récit qui met en scène des éléments naturels. Et à partir du sens littéral de ces éléments naturels, on exprime une pensée. Une autre pensée qui a un autre sens.
mais qui concorde avec le sens littéral des éléments en scène. Là, Jésus-Christ met en scène une vigne. OK? Il met en scène une vigne. Et quand on voit une vigne, malheureusement, le projecteur ne fonctionne pas. J'aurais pu projeter une photo d'une vigne que j'ai dans mon ordinateur pour vous montrer, il y a le cep et il y a les branches que Jésus appelle les sarments. Et Jésus explique bien, pour que sarment soit productif, il faut qu'il reste attaché au cep, qu'il demeure attaché au cep, parce que ce ne sont pas les sarments qui produisent le fruit, mais ce sont les sarments qui portent le fruit. Il y a une nuance. Ce ne sont pas les sarments qui produisent le fruit, mais ce sont les sarments qui portent le fruit. Mais pour que le sarment ou bien la branche puisse porter de fruits, il faut qu'il reste attaché au tronc, au cep. Et c'est ce que Christ est en train d'expliquer. Il dit de même que quand un sarment n'est pas resté attaché au cep, il dessèche, on le coupe et on le brûle. De même, si vous n'êtes pas attaché à moi, vous allez être desséché, on va vous brûler aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui disent l'enfer n'existe pas? Mais Jésus-Christ en parle. L'enfer existe pour des sarments qui devraient être attachés au vrai cep, mais qui ne le sont pas. Et la Bible dit, les sarments qui sont attachés au cep, ils portent du fruit. Et pour qu'ils portent encore plus de fruits, le vigneron, qui est Dieu, le vigneron émonde le sarment. Ça veut dire, on coupe toutes les petites pousses qui ne vont pas porter de fruits, mais qui sont là pour gaspiller la sève de la branche. Alors, pour que la sève ne s'éparpille pas, le vigneron vient, puisqu'il aime cette branche, puisque le vigneron aime ce sarment qui porte beaucoup de fruits, eh bien, il l'émonde pour que ce sarment puisse encore porter beaucoup plus de fruits. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun sarment qui aime l'opération d'émondage. Ça fait souffrir. Donc, quand Dieu va dire, dans Proverbe chapitre 3, Salomon va dire à son fils, auquel il parlait, eh bien, il dit, ne rebute pas la correction de l'Éternel, car Dieu châtie celui qu'il aime. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 19, nous retrouvons ce même verset où Dieu dit à l'église de Laodicée, moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Donc, il peut y avoir des affaires dans votre vie que vous n'aimez pas trop bien, ou bien que vous vivez une situation. Vous auriez bien aimé que votre projet se termine. Vous auriez bien aimé conclure un bon marché, conclure un bon projet, conclure un bon contrat pour avoir de l'argent et réussir. Mais voilà que vous voyez, ça ne marche pas. Oh, vous avez prié. Mais Seigneur, j'avais prié. Pourquoi ça n'a pas marché? Dieu a un plan. Dieu dit, j'ai un plan. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, et une chose que j'aimerais vous faire remarquer, nous avons lu 10 versets, versets 1er à 10. Dans les 3 premiers versets, Jésus-Christ ne parle pas de demeure, de demeurer. De même également au verset 8, j'aurais pu vous le montrer malheureusement, mais si vous regardez dans votre Bible, le verbe demeurer est cité dans 6 versets.
Et pendant 6 versets, Jésus-Christ emploie le verbe demeurer pendant 12 fois. Dans les versets 4, 5, 6, 7, 9 et 10, ça fait 6 versets et Jésus-Christ emploie le verbe demeurer pendant 12 fois. Donc, ce qui nous montre que dans ce péricope, ce dont Jésus parle particulièrement, c'est comment rester demeuré en lui. C'est en Jésus-Christ, mes amis, tout le bonheur que vous cherchez est en Christ. Tout ce que vous voulez faire est en Christ. Si vous ne demeurez pas en Christ, vous allez être stérile. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le verset 4 est le champion. Dans le verset 4 seulement, Jésus-Christ utilise le verbe demeurer 4 fois. On va compter ensemble. Verset 4, il est dit, demeurez, fait 1, en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne en moi. Seulement le verset 4, il l'utilise 4 fois. Et les autres 8 fois, c'est dans les autres 5 versets. Donc, c'est important de demeurer en Christ. Et comment pouvons-nous demeurer en Christ? Il y a 2 manières dont on peut demeurer en Christ. La première manière, c'est par le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit que nous pouvons demeurer en Christ. D'ailleurs, dans Jean 14, il va dire, le Saint-Esprit va être avec vous et il va être en vous. Et si vous descendez plus bas au verset 18 de Jean 14, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc c'est par le Saint-Esprit. Est-ce que Christ habite en nous? Oui. Comment? Par le Saint-Esprit. Et il y a un auteur qui eut à dire, si Jésus-Christ était dans le monde en tant qu'homme, il serait limité. Il ne pourrait pas être en nous et être partout à la fois. Mais il a fallu qu'il revienne avec le Saint-Esprit pour habiter en nous et comme ça, il est partout à la fois. Voici comment Christ est partout en nous. Et c'est Christ, quand Paul a dit, j'ai combattu pour moi, vivre, c'est Christ. C'est Christ est en moi. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Eh bien, la deuxième façon que nous pouvons vivre en Christ, que nous pouvons demeurer en Christ, eh bien, c'est par l'amour. C'est par l'amour. Il l'a dit dans les versets que nous avons lus. C'est par l'amour que nous pouvons demeurer, l'amour que nous exerçons les uns envers les autres, la manière dont nous aimons. Mes amis, d'après vous, qu'est-ce qui nous empêche d'aimer les autres? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer les autres? Il y a l'égoïsme. Très souvent, on pense que si je donne quelque chose à quelqu'un, eh bien, je vais être pauvre. Eh bien, je vais vous dire que moi, je vis 33 ans comme ça. C'est pas vrai? Ça fait 33 ans que Micheline et moi, nous donnons. On devrait être pauvres maintenant. Donc, quand vous donnez pour la gloire de Dieu, c'est investir pour Dieu. Parce que Dieu va vous donner encore plus afin que vous ayez en abondance et que vous puissiez encore donner. Et si on prenait le temps de vous expliquer toutes les portes que Dieu a ouvertes pour que nous ayons toujours de quoi donner, nous ne manquons de rien. Très souvent, on pense, ah ben si je lui donne, il va être riche et moi je vais devenir pauvre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais c'est si vous donnez pour la gloire de Dieu. Mais si vous donnez pour que vous soyez connu comme un philanthrope,
Si vous donnez pour que les gens voient comme je donne, comme je suis généreux, eh bien ça, c'est une perte. Parce que tout ce que vous allez donner, ça va partir. Mais si vous donnez pour la gloire de Dieu, parce que c'est apôtre Paul qui va dire aux gens de Macédoine, qu'il va dire, l'offrande que vous avez envoyée aux frères de la Judée, cette offrande a donné naissance à des actions de grâce pour Dieu. Et voici comment vous vous enrichissez. C'est quand vous donnez à quelqu'un, à chaque fois qu'il pense à vous, il dit, merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir placé un tel sur mon chemin à ce moment-là. Et à chaque fois, la personne va rencontrer quelqu'un qui n'agit pas de bon cœur, il va penser à vous. Et c'est ça votre bénédiction. Donc, vous comprenez comment donner et être béni. Et Salomon va dire, ce n'est pas ce que vous donnez qui va vous revenir. Parce qu'il dit, jette ton pain sur la face des eaux. Et un jour, vous le retrouverez. Mais mes amis, un pain jeté dans l'eau, c'est plus un pain. Entendons-nous? Un pain jeté dans l'eau, ce n'est plus un pain parce qu'il est rempli d'eau. C'est plus mangeable. Même quand on le retrouve, on ne peut rien faire avec. Donc ça veut dire que quand vous mettez votre pain, c'est encore une allégorie. Donc ça veut dire que, eh bien, donnez. Et il l'explique au verset 2. Ecclésiaste 8, si je ne m'abuse. Au verset 2, il dit, partage. Donne une portion à 2, à 3. Et vous allez voir, vous n'en manquerez jamais. Donc c'est l'amour, c'est ça l'amour de Dieu. Exercer l'amour, montrer l'amour. Christ va dire, c'est ainsi qu'on va reconnaître que vous m'appartenez. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Donc, on continue pour dire, mais on demeure en Christ par l'Esprit de Dieu et par l'exercice de l'amour. Mais pour quelle raison? Eh bien, j'ai un texte qui explique pour 3 raisons. Pour 3 raisons. Premièrement, la première raison qu'on doit demeurer en Christ, c'est pour faire la différence. Quand on demeure en Christ, c'est vraiment là qu'on fait la différence entre le fait d'exister et de vivre. Vous savez que les oiseaux, les animaux, les poissons existent, mais ils n'ont pas conscience de leur existence. Ils vivent selon leur instinct. Ils vivent, ils luttent entre eux pour que leur espèce subsiste. Ils mangent et ils se reproduisent selon une programmation que Dieu a établie pour eux. Ils ne peuvent pas choisir, ils ne peuvent pas décider. Seulement, ils réagissent aux éléments qui viennent devant eux. Mais quant à nous, c'est différent. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un homme et une bête. Nous pouvons choisir de vivre et non plus d'exister. Et pour faire la différence, apôtre Paul fait la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. L'homme animal existe. Il réagit avec les éléments. Bien qu'il peut faire des choix, mais il ne fait qu'exister. L'homme animal vous dit, bien, je vis, je suis né, je vis et je sais que je vais mourir. Fini. Donc c'est comme si sa vie va suivre un cours. Mais tandis que Jésus est venu pour dire, mais non, il y a un choix que vous devez faire. Vous pouvez naître une deuxième fois. Et voilà, d'où la formule, si vous êtes né 2 fois, vous ne mourrez qu'une fois. Mais si vous êtes né qu'une seule fois, vous mourrez.
Parce que dans Apocalypse 20, on va retrouver le concept de la seconde mort. La seconde mort, c'est pour ceux qui ont existé, mais qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas choisi la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous donne la deuxième raison pour laquelle nous devons demeurer en Christ, une nouvelle culture. Dans la première culture, on ne vivait que pour soi, son autorité, soi-même. C'est ma vie, mon boulot, mon argent. Tout était centré sur soi. Mais dans la nouvelle culture avec Christ, tout est centré sur Christ et le prochain et les autres. On fait tout pour Christ, pour la gloire de Dieu. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que la priorité n'est plus ma petite personne, mais la priorité c'est Christ. Quand je dois poser un geste, je ne pose plus la question, qu'est-ce que cela va m'apporter? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Quels sont les intérêts pour moi de faire ceci? Non. Mais désormais, je me demande, qu'est-ce que ça va apporter au peuple de Dieu? Qu'est-ce que ça va apporter au nom de Jésus-Christ? Est-ce que la gloire ira à Dieu ou bien à moi? Quand j'agis maintenant, je me pose la question tout le temps, est-ce que ma motivation est la gloire de Dieu ou bien mes propres intérêts? Pour que je sois connu, pour que j'ai plus d'argent, pour que j'ai du succès, pour que je réussisse. Donc, on se pose cette question. Et la troisième chose, pourquoi on demeure en Christ, c'est pour se purifier, les mots d'âge. C'est pour se purifier. On dit que cette purification est différente de ce qu'on appelle une purification fondamentale. Parce que quand le monde veut se purifier, eh bien, pour être pur pour le monde, c'est se couper avec le monde et aller ailleurs. Ne pas entrer en contact avec les autres parce que les autres vont nous souiller. Mais nous allons voir qu'avec Christ, ce n'est pas les autres qui souillent Christ, mais c'est Christ qui purifie les autres. Quand la femme perte de sang était dans la foule, si cette femme-là avait touché un sacrificateur, ce sacrificateur devrait passer des jours en dehors de sa maison en quarantaine avant de se purifier, c'est-à-dire prendre un bain, laver ses vêtements avant de retourner parmi les autres. Mais la femme a touché Jésus. Au lieu, c'est Jésus qui est souillé, c'est la femme qui est guérie. Amen. C'est ça la purification dans Jésus-Christ. Donc, il y a les trois raisons pour lesquelles nous demeurons en Christ, c'est parce que ça nous permet de vivre la vraie vie. On vit pleinement, on fait de nouveaux choix, nous faisons de nouvelles choses. On n'existe plus, mais on vit. On a choisi de vivre pour notre maître. Deuxièmement, nous recevons une nouvelle culture. Une culture non pas centrée sur nous, mais centrée sur Christ et sur les autres au nom de Jésus-Christ. Et troisièmement, quand nous demeurons en Christ, ça nous purifie. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tous nos... Donc, en somme, demeurer en Christ, c'est rester attaché à Christ. Mes amis, la vie avec Christ, c'est de se dire, advienne que pourra. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, je t'attends. Et j'ai fait l'expérience que Dieu aime quand nous lui disons, Seigneur, je peux attendre. Je ne suis pas pressé. Je peux t'attendre, je peux attendre ton temps. Et un autre jour, je viendrai avec un message sur le temps de Dieu, car souvent nous sommes trop pressés.
On veut réaliser le plan de Dieu, mais avant Dieu. Nous aimerions bousculer le temps de Dieu. Il faut attendre. Et c'est dans David que nous allons retrouver ce message. Lui, à plusieurs reprises, il a trouvé les moyens pour tuer Saül et prendre sa place. Mais il a dit non, je ne vais pas le faire. S'il doit mourir, ou bien il mourra naturellement, ou bien il ira à la guerre et il mourra. Mais moi, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Ce n'est pas à moi de faire ma propre route. Je veux laisser à Dieu de faire la route pour moi. J'ai la promesse que je vais régner. J'ai la promesse que je vais être roi. Mais pour le devenir, ce n'est pas moi qui vais faire mon propre chemin. Parce que je ne connais pas les obstacles sur la route. Je ne connais pas. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Et voici pourquoi nous sommes attachés à Christ. Souvent, on se dérobe, on va faire ça. Mais restons attachés à Christ. Comme je vous ai démontré ici, Jésus-Christ a utilisé l'allégorie de la vigne et des sarments pour nous montrer comme le sarment doit rester attaché au cep pour porter du fruit, aussi nous également. Et quelle sorte de fruits? C'est des fruits que Dieu a préparés d'avance. Et vous avez une idée de ce fruit, de ses caractéristiques, dans Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la tempérance, la bénignité, la bonté, etc. C'est ça, les caractéristiques du fruit. Et on parle toujours du fruit de l'esprit. C'est un seul. C'est un seul. Le fruit de l'esprit, mais qui a des caractéristiques, qui se caractérisent par la bonté, bon tempérament, par la tempérance, savoir se maintenir, savoir se contenir, ne pas réagir à tout bout de champ. Il y a un verset d'un proverbe qui dit, même l'insensé, quand il reste calme, il passe pour sage. Donc c'est pour nous enseigner à nous calmer, ne pas nous emporter. Si vous êtes ici ce matin, laissez-moi vous dire, le Seigneur peut faire beaucoup de choses dans votre vie. Si vous voyez, il y a des choses à changer, à transformer dans votre vie, vous n'arriverez jamais à le faire tout seul. Personne n'est arrivé à changer sa vie. Personne. On ne peut pas. Mais ça prend Christ pour le faire. Avant qu'apôtre Paul puisse dire, maintenant si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Avant qu'apôtre Paul puisse dire, si je fais quelque chose qui mérite la mort, je n'ai pas de problème de mourir. C'était un brigand avant. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ a changé toute sa vie. Lui qui luttait pour la religion, il dit maintenant je considère tout ça comme de la boue. Imaginez, apôtre Paul était tellement renommé que le Sanhédrin, c'est la plus haute cour de justice de Jérusalem qui lui donnait des lettres. Donc il avait plein pouvoir. Mais cependant, après ça, il va dire, je regarde tout ça comme de la boue. Donc, Christ peut faire la même chose dans votre vie. Si vous êtes là ce matin, vous êtes là de votre vie, et vous pensez que vous n'allez pas réaliser grand-chose avec votre vie, vous ne savez pas quelle direction prendre, eh bien, venez à Christ. Lui, il va vous guider. Je pense que chacun de nous, ce matin, nous avons un témoignage, comment Christ nous a guidés. Combien d'erreurs on aurait commises. Si vous voulez vivre sans dire, sans prononcer le mot « je regrette », c'est en Christ qu'il faut venir. Il va vous aider dans les décisions que vous devez prendre. Il va vous aider dans toutes les voies que vous devez suivre. Vous aurez un coach. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Ça coûte cher un coach. Mais là, maintenant, je vous en offre un. Les coachs, ordinairement, ils ne sont pas là tout le temps. Ils ne vous conseillent pas pendant que vous dormez. Mais là, je vous propose un coach qui va vous conseiller pendant que vous dormez. Les coachs ne sont pas avec vous quand vous êtes dans l'épreuve. Les coachs vous préparent pour l'épreuve, mais ils ne sont pas avec vous dans l'épreuve. Eh bien, je vous propose ce matin un coach qui sera toujours avec vous, même pendant l'épreuve. Qui de mieux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours dit aux jeunes, vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler, même dans une salle de classe. Même quand on vous dit ne communiquez à personne. Ne communiquez à personne. Si vous communiquez, je prends votre feuille. Mais dans votre cœur, il y a quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez continuer à parler. Je vous ai donné déjà l'expérience que j'ai faite. Dans un examen, j'ai eu une question. Je ne vois pas ce que je vais dire. J'ai laissé la question, j'ai fait les autres. Et quand je suis revenu sur la question, je dis, bon Seigneur, je ne vois pas ce que je vais dire. Inspire-moi. Et quand j'ai ouvert les yeux après avoir prié, j'ai envie d'écrire. Je ne sais pas ce que je vais écrire, mais j'ai envie d'écrire. Et puis, je me suis mis à écrire. J'ai écrit. Et puis, j'ai remis la feuille. À la correction, j'avais eu une très bonne réponse. Vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler à tout moment. À tout moment. Donc, ce matin, si vous avez besoin d'un accompagnateur, d'un ami, d'un frère, prenez Jésus-Christ. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez pas encore fait cette expérience, vous n'avez pas encore remis votre vie à Christ, c'est le moment de le faire. Nous allons vous laisser 30 secondes. Je vous demande de fermer vos yeux, priez dans votre cœur. Si dans la salle, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que le Seigneur puisse toucher leur cœur, tandis que je vais prier pour terminer avec le service. Cher Seigneur, merci. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'exalter. Et nous voulons te remercier, Seigneur, pour le privilège que tu nous as accordé d'être à tes pieds ce matin. Papa, nous aurions pu être ailleurs. Nous aurions pu dans beaucoup d'autres activités. Mais ce matin, tu nous as appelés ici. Merci pour le temps de louange. Merci pour les cantiques que nous avons chantés en ton nom. Merci pour le temps d'exaltation avec notre frère Andy. Merci pour sœur Berline qui nous a conduits dans l'adoration. Merci Seigneur pour Marquider qui nous a aidés à la batterie. Merci Seigneur pour tous ceux-là qui ont participé Seigneur à ce culte. Tu es au son. Merci pour Sem à la photographie, pour Nathanaël à la caméra. Merci Seigneur pour Yacha qui était prêt pour papa la projection ainsi que Seigneur notre sœur Kenusha au piano. Merci Papa pour tout chacun qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Papa, à ce service, ceux qui ont prié. Et merci Papa pour tout ce que tu fais. Nous te prions Père, tandis que nous allons nous séparer, que ton esprit nous maintienne attachés à toi, Seigneur, et attachés les uns aux autres, tandis que nous allons continuer à prier les uns pour les autres. Papa, nous te prions de nous bénir. Nous vivons des temps vraiment difficiles avec cette pandémie, Papa, avec le nombre qui est très réduit, Seigneur. Mais merci d'être que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Et nous sommes certains, Papa, que nous serons plus que vainqueurs en toutes choses. Seigneur, renvoie-nous bénis. Renvoie-nous, Seigneur, chez nous en bien sous ta protection. Et nous prenons également le temps, Père Saint, de prier pour la nourriture que nous allons partager ensemble. Merci pour chaque personne qui a contribué à faire cette nourriture, à la préparer. Nous te prions, Papa. Merci pour chaque personne aussi qui va manger.
Nous allons manger ensemble. Que cette nourriture nous fasse le plus grand bien. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de cet Esprit, reste et demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toujours. Amen et Amen.